C'est l'heure du journal sur MTV+, mesdames et messieurs, au sommaire de l'actualité, lancement des travaux du BRT Yopougon-Bingerville par le Premier ministre Robert Begré-Mambé en Côte d'Ivoire. Cela a été fait ce mercredi 10 juillet et nous en parlons dans cette édition. En Libye, des bandits armés ont perturbé une opération de sauvetage de migrants près des côtes libyennes, une activité très récurrente dans le pays. Nous terminerons avec du sport dans cette édition de l'actualité. Les Anglais battent les Pays-Bas et retrouvent l'Espagne en finale de l'Euro 2024. Bonsoir à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a lancé officiellement les travaux de construction de la ligne de bus rapide transit BRT Yopougon-Bingerville ce mercredi 10 juillet à Abidjan. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité du système du transport public le long de ce corridor stratégique ainsi que de ses lignes de rabattement. Les détails dans cet élément. Nul besoin de souligner que le projet viendra améliorer significativement le paysage de la ville d'Abidjan. Le chef du gouvernement a salué le leadership du président Alassane Ouattara. L'offre de transport est un facteur clé d'attractivité ou de perte d'opportunités. Il n'est donc pas étonnant que ce secteur soit l'objet d'attention des plus hautes autorités du pays, avec à sa tête ce grand bâtisseur qui aujourd'hui a la reconnaissance de toute la nation ivoirienne. Nous sommes en effet réunis pour le lancement et la pose de la première pierre des travaux de construction du corridor des bus rapide transit, BRT, reliant Yopougon à Bingerville. Un projet ambitieux qui transformera notre paysage urbain et va améliorer considérablement la qualité de vie de nos populations. Je voudrais donc ici et solennellement exprimer ma gratitude et mon admiration au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa vision et son engagement indéfectible en faveur du développement durable et inclusif de notre nation. Grâce à son leadership éclairé, des projets d'infrastructures innovants comme celui-ci deviennent une réalité. Grâce à tous ces investissements, le secteur productif monte continuellement en puissance pour soutenir la dynamique de croissance économique de la Côte d'Ivoire, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui parmi les 10 premières économies africaines. Je voudrais à ce propos engager tous les acteurs à faire preuve d'une grande responsabilité et de professionnalisme afin que les délais annoncés soient respectés. Honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en œuvre du BRT Yopougon-Bingerville symbolise l'engagement du gouvernement ivoirien avec le conseil du président Alassane Ouattara à bâtir une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire sérieuse et une Côte d'Ivoire prospère. Une présentation du schéma synoptique du projet a mis fin à la cérémonie. Toujours à propos de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Montréal, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, et son homologue de Madagascar ont engagé des discussions sur divers sujets, notamment la coopération parlementaire et le projet d'une union des Sénats d'Afrique. Les deux leaders prévoient multiplier les rencontres pour renforcer les liens entre leurs institutions respectives. Poignée de main entre Kandia Kamisuko Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, et Richard Avalo Manana, son homologue de Madagascar. Les deux personnalités échangent autour d'un projet porté par la Côte d'Ivoire, une sorte de réseau des Sénats d'Afrique, un cadre idéal de coopération parlementaire, des échanges qui témoignent des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire
et Madagascar. Nous avons profité de l'occasion pour parler des relations excellentes entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État. J'ai évoqué avec M. le Président le souvenir de la visite mémorable que le président de Madagascar a effectuée en Côte d'Ivoire en 2023. Et nous avons profité de l'occasion aussi pour parler d'un projet. Un projet porté par le Sénat de Côte d'Ivoire et d'autres Sénats. C'est une très bonne initiative de mettre en place un groupe d'amitié ou une association ou autre là, Sénat de l'Afrique. Parce qu'on en a vraiment besoin. Surtout pour moi, de défendre une bonne image du Sénat de Madagascar, parce qu'il y a chez nous la Chambre basse, l'Assemblée nationale, et la Chambre haute, le Sénat. Mais ça ne me convient pas parfois le comportement dans les chambres là, parce que moi je considère que quand on est sénateur, on est déjà vraiment des adultes, des sages. On ne se soucie que pour l'intérêt supérieur de la nation. Parfois, on pourrait se décaler même du parti politique si ça ne convient pas à l'intérêt supérieur de la nation. On essaie de rester solidaire dans la mesure du possible, de soutenir dans la mesure du possible l'exécutif pour le développement du pays. Après l'Assemblée parlementaire francophone à Montréal au Canada, Kandia Kamisoko Kamara est attendu à Paris et Strasbourg en France, toujours pour le rayonnement du Sénat de Côte d'Ivoire. Nous le disions au titre, le mardi 9 juillet 2024, des bandits armés ont interrompu une opération de sauvetage de migrants près des côtes libyennes. Cet incident dramatique met en lumière les défis persistants auxquels font face les organisations humanitaires opérant dans cette région. Ces images semblent toutes droit sorties d'un film, elles sont pourtant bien réelles. Des bandits armés sont montés à bord d'un bateau de passeurs surchargé lors d'une opération de sauvetage menée par l'ONG SOS Méditerranée, mardi près des côtes libyennes. Les volontaires aidaient à transférer les 93 passagers sur leur navire de sauvetage lorsque les bandits masqués ont sauté sur le bateau, provoquant la panique parmi les passagers restants qui se sont jetés à la mer. Les assaillants ont pris le contrôle du bateau vide avant de s'éloigner pendant que l'équipage de SOS Méditerranée sauvait les migrants tombés à l'eau. Cette côte est souvent utilisée comme point de départ pour des opérations de contrebande visant à amener des migrants en Europe. On ignore toujours si les bandits essayaient de récupérer le bateau pour organiser de futurs voyages de contrebande. Le lendemain, mercredi, SOS Méditerranée a procédé au sauvetage de 53 migrants au sud de Lampedusa. Selon l'organisation, les migrants étaient dans un état critique après avoir passé 3 jours en mer. Direction l'Europe. En France, la canicule, phénomène climatique de plus en plus extrême, est reconnu comme un motif de chômage technique dans le pays. Cette décision intervient face à l'augmentation des températures qui compromettent la santé et la sécurité des travailleurs dans de nombreux domaines. Sur ce chantier à Toulouse, les ouvriers travaillent malgré la chaleur. Un problème de plus en plus fréquent en cette période estivale. Alors les entreprises s'habituent à y faire face à l'aide notamment de ce genre de documents. Donc, il y a des thèmes qui sont abordés. C'est un vrai problème parce qu'il y a des accidents qui sont déjà arrivés et on essaie de les anticiper. Mais le droit du travail évolue et la canicule est désormais considérée comme un motif de chômage technique, comme c'est déjà le cas pour le gel, le vent ou la neige. Lorsque la chaleur est trop forte, les ouvriers peuvent rentrer chez eux. On est quand même obligé de venir sur le chantier durant la journée, de venir et de constater que la chaleur est trop forte pour travailler et qu'ensuite ensuite on renvoie les ouvriers à la maison et ils seront quand même payés comme s'ils avaient travaillé. Cette évolution du droit du travail, qui ne s'applique qu'au secteur du bâtiment, est une bonne nouvelle pour ses employés. C'est important pour aider la santé des travailleurs, de nous, tout le monde. Parce que moi, je suis jeune, mais peut-être il y a des plus vieux que moi que c'est plus compliqué pour eux.
Place à la technologie. Dans ce journal, en Lituanie, un incendie s'est déclaré après l'explosion d'une batterie de scooters électriques ce mercredi 10 juillet 2024. Cet incident soulève une nouvelle fois les préoccupations concernant la sécurité des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques malgré leur popularité croissante pour leur caractère écologique. Les détails dans ce reportage. Un appartement de la station balnéaire de Palanga en Lituanie a pris feu mercredi soir, probablement à cause de l'explosion d'une batterie. L'enquête a permis d'établir que l'incendie a sans doute été provoqué par un scooter électrique en cours de chargement. Selon les officiers, des personnes se trouvaient dans l'appartement au moment de l'explosion, mais n'ont pas été blessées car elles se trouvaient dans une autre pièce. Šokas buvo, tai sakau, sūnėnas buvo namuose, nuėjo į vonę, draugė jo buvo kambarį, kai viskas įvyko. Tai išbėgo, kaip tik mano šogeris buvo kitam kambarį, tai ta mergaitė sako, degam, sako, tiesiog griebė kačiuką dar. Sako, sprogimą girdėjo? Jo, buvo sprogimas. Nes, sako, ta baterija, tai jinai nemažai iš tikrųjų. Tai jinai gauna, kai jinai kaista, plečiasi. Le câblage électrique ou l'utilisation incorrecte d'appareils est l'une des causes les plus courantes d'incendies assez fréquentes avec les scooters électriques. Pastebime, kai kyla incidentai, tai yra dėl netinkamo įkrovimo, tai yra arba naudojami netinkami įkrovikliai, arba netinkamai įkraunama ta ličio baterija. Place au sport pour refermer ce journal. L'Angleterre s'est finalement imposée face aux Pays-Bas dans une demi-finale tendue de l'Euro 2024 ce mercredi 10 juillet. Grâce à un but décisif marqué dans le temps additionnel pour sceller une victoire 2-1. Ce match haletant a été marqué par une performance remarquable des Three Lions qui ont su dompter leurs adversaires malgré une pression intense et une opposition redoutable. Le capitaine Harry Kane, auteur du pénalty crucial, a mené son équipe vers une finale attendue contre l'Espagne 3 ans après leur défaite face à l'Italie. Les supporters anglais, portés par l'enthousiasme de cette victoire, espèrent maintenant voir leur équipe entrer dans l'histoire du football européen. C'est ici que l'on referme cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.